Et salut à tous, on se retrouve sur la chaîne du Couch Corner Club pour une nouvelle émission NFL. Aujourd'hui, je suis avec Rémi. Salut boss, salut l'équipe. Salut Rémi. Et Alex. Salut les gars. Et salut Alex. Salut Alex. Du coup, je crois que j'ai rien à dire cette semaine de particulier, à part le fait qu'on remercie tous les likes qu'on a reçus ces derniers temps. Les vues ont un peu augmenté. On n'est pas loin des 1,6 million, je crois, d'abonnés et de vues. Donc, je fume je fais la même weed que Tyreek Hill. C'est de la bonne. C'est de la bonne. 1 million d'abonnés, t'imagines. On va s'associer avec une autre chaîne. Je sais plus si vous en avez parlé, les gars. Comme ça, j'informe tout le monde et mon équipe en même temps. Je sais plus si vous en avez parlé. Avec le mec de Narrative Football Legacy. Ça, t'en as parlé. Donc, allez voir sur YouTube si vous voulez sa chaîne. C'est un mec, en gros, qui fait des rétrospectives de joueurs NFL. Donc, Narrative Football Legacy. Du coup, on va s'associer à lui pour faire, en gros, le film de la saison. Donc après, c'est toujours pareil, les pieds nickelés font des vidéos sur le Couch Corner. Donc on verra si on y arrive. Mais l'idée, c'est d'arriver à vous sortir le film de la saison, bien réalisé, bien monté, tout ça, machin, pour l'été 2023. Donc voilà, on a ce projet-là. On va voir si ça tient et puis on verra bien. Bon, on va passer à l'émission. Tout de suite, générique. Donc les gars, je voulais commencer par un petit top 5 parce que il y a deux ou trois vidéos, je me rappelle plus maintenant, où j'avais sorti la lettre du viewer pour faire un petit sketch. Ceux qui l'ont pas écouté, allez l'écouter. Ouais, c'est marrant. Je l'avais fait sur quelle division, ça, la lettre du viewer? Je me rappelle plus. Moi non plus. Mais c'était il y a deux ou trois vidéos. Donc du coup, je voulais en écrire une autre. Et puis après, je me suis dit que finalement, il y avait assez de comiques dans la NFL pour ne pas avoir à m'enculer la nouille à écrire une autre lettre, en fait. Il y a assez de vannes, en fait, en conf de presse. À chaque fois qu'il y a une conférence de presse, il y a quelqu'un qui sort une bêtise. Je pense qu'il y a un fournisseur de weed, le même que Tyreek Hill. Du coup, je vais vous faire un petit number 5, enfin un top 5, parce que je suis pas Lou Béga, pour ceux qui ont la ref. Tu l'as? Oui, mon beau number 5. Ouais, quand même. Hashtag, il n'y a que les vieux qui comprendront. Hashtag, je me rends compte que je suis vieux. Ouais. C'est ça. Moi aussi. Hein. Entre ça et la Rousseau. On aimerait bien oublier, tu m'oublieras cette séquence, s'il te plaît. Hein. Donc, je vais vous faire un petit top 5. Donc, top 5. Number 5. La ministre des sports française, donc là ça concerne pas vraiment la NFL, mais quand même l'info vaut le détour. La ministre des sports française a déclaré cette semaine qu'elle voulait interdire toutes les manifestations sportives, donc en gros tous les matchs, le soir, en nocturne. Donc, comme quoi ce gouvernement est vraiment à la ramasse. Hein. Je les entends pas gueuler quand il y a la Coupe du Monde au Qatar dans des stades climatisés. Hein, chacun son délire. Je les entends pas non plus gueuler quand la Chine fait les JO d'hiver de Pékin sur 100% de neige artificielle. Je les entends pas gueuler quand au Tour de France ils arrosent les routes alors qu'on est en pénurie d'eau et en sécheresse pour beaucoup d'agriculteurs et beaucoup de gens de toute façon. Et là, ça y est, madame, elle veut... Bon, après, hein, on vous rassure, à mon avis, au moment où Canal+, Beansport et Amazon vont se mettre à gueuler parce qu'il n'y a plus de match le soir, hein, quand vous allez vous retrouver avec un PSG-OM en plein après-midi ou un Nouvelle-Zélande-France en rugby en plein après-midi ou ce genre de choses, ça risque de chier les bulles carrées et bizarrement, elle risque de vite faire demi-tour, la meuf. Hein. Donc ça, c'était le numéro 5. On passe au... numéro 4. Le numéro 4, c'est Kyle Shanahan, donc le head coach des 49ers de San Francisco, qui a déclaré, je cite, et c'est une vanne à lui tout seul, enfin j'ai même pas besoin d'en rajouter derrière, il a déclaré, je cite, les 49ers sont l'équipe de Trey Lance. Là, j'ai même pas besoin d'en rajouter, c'est déjà assez drôle tout seul.
On passe au... Ce serait bien d'avoir un commentaire des Niners, enfin des fans des Niners pour savoir ce qu'ils en pensent. À mon avis, ils sont en PLS, tu vois. Ils y croient, oui, bien sûr, ouais, mais c'est bien. Il y en a qui croient en Lamar Jackson, hein, je te rappelle. Hein, donc chacun son trip. Oh, la comparaison. Chacun son trip. On passe au numéro 3. Number 3. Number 3, ouais, parce que mon accent, il est exceptionnel. Exceptionnel. Avec 2 S. Du coup, numéro 3, donc on avait dit que les styles... ouais, c'est ça. Alors, je sais pas, je vais essayer de vous caler au montage. Je sais pas si vous avez vu les camps d'entraînement qui ont débuté. Et la NFL a inventé un concept qui est un concept dans le concept du concept. Moi, je l'ai vu qu'aujourd'hui, Ah non, mais moi j'ai craqué. Comme vous savez, les êtres humains ont une tête. Ah bon? Donc voilà. C'est un scoop, ça, putain. Le couch corner, chez lui, il y a le souci du détail. Ah ouais, mais heureusement qu'on fait pas de journalisme. Donc l'être humain, en général évidemment, a une tête en fait. C'est mieux, ça marche mieux avec. Voilà, il y a tous les complotistes qui vont monter au créneau. Hein. Non, on n'a pas de tête. C'est faux. La Terre est plate. Oui, j'en connais certains, on se pose la question quand même. Enfin, ouais, Kairi. Alors il y a une tête, mais si elle est vide, ça sert à rien. Bref, l'être humain a une tête. Et la NFL... Pour ceux qui ont déjà regardé un match, je sais pas si vous l'avez vu parce que ça saute pas forcément aux yeux, mais en NFL, ils ont ce qu'on appelle un casque en fait sur la tête en fait. Donc ils ont un casque, c'est ça, ils ont un casque qui protège la tête. Et donc je sais pas si vous l'avez vu dans les camps qui ont commencé, la NFL a inventé le casque du casque qui protège la tête. Ah, et c'est même pas une blague, hein. Je vais vous mettre... c'est un casque rembourré c'est ça. Qui porte sur le casque. Le problème, c'est que si on suit cette logique, à un moment donné, je veux dire, le casque du casque, il va demander son propre casque. Et le casque du casque, il va demander lui aussi son propre casque. Et on n'est pas à l'abri, d'ici une dizaine d'années, de se retrouver avec des camps d'été qui ressemblent à des entraînements de la garde royale britannique. Ah, les mecs, t'es un mix entre les gardes royaux britanniques et le costume d'époque de la paysanne bretonne, quoi. Tu vois, Luce Cru, tu vois le délire un peu, quoi. C'est n'importe quoi. C'est-à-dire le casque du casque du casque qui protège le casque du casque du casque. Bon, on va passer au numéro 2. C'est ça, on est au numéro 2. Tout à fait. Number 2. Donc, le numéro 2, c'est Jerry Jones. Qui, alors là aussi, tu vois, comme quoi j'ai pas besoin de me faire chier à écrire des vannes, qui a dit, en gros, grosso modo, je schématise, mais en gros, il a dit, c'est mon choix, je fais entièrement confiance à Mike McCarthy pour nous faire gagner un Super Bowl. Ouais. Franchement, j'ai même pas besoin d'en rajouter. Voilà. Bon, ok. C'est le même mec qui avait fait confiance à Jason Garrett. Hein. Bon. C'est ça, c'est Jason, oui, Jason Garrett. Donc bon. Et alerte spoiler, à mon avis, dans 2 ans, Jerry Jones va nous sortir la même déclat, mais d'ici là, il aura fait venir... Assistant. Non, merde, l'autre des Jets. Gros, s'est foutu de sa gueule toute la saison dernière. Adam Gaze. Adam Gaze. Bon. J'avoue, Adam Gaze, il revient en NFL. Ah, mais lui, je sais pas où il va, lui, mais... Bill O'Brien. T'imagines une équipe avec un GM Bill O'Brien qui on rappelle à tout le monde si vous n'avez pas suivi ces dernières années parce que on se rappelle que enfin on vous le dit parce que nous on a les stats et on reçoit les messages et tout. En vrai il y a un truc que je me suis rendu compte, c'est que la majorité, et c'est valable parce que j'ai discuté avec d'autres chaînes YouTube, NFL, tout ça, enfin voilà, la majorité des gens qui suivent la NFL et les vidéos YouTube, tout ça machin, c'est souvent des gens qui ont découvert la NFL il y a, presque avec la diffusion, le commencement de Beansport, c'est ça. Et encore l'année dernière, ça a rajouté aussi quelques nouveaux fans parce que l'équipe TV a diffusé les matchs en clair. Donc, j'étais persuadé que c'était grâce à nous. Oui, non mais aussi, non mais bien sûr, tu vois, enfin voilà. Mais je voulais être modeste. Voilà. C'est depuis quand c'est dans la chaîne ça, depuis quand la modestie fait partie du credo de la chaîne? Moi j'ai toujours été modeste. Quand j'ai dit qu'on était devant ESPN, c'est de la modestie.
C'est du factuel. Ça n'a rien à voir avec de la branlette. Non, mais voilà. Enfin, voilà. Donc, c'est pour ça qu'on essaie, en fait, d'adapter l'émission, sachant qu'il y en a qui suivent la NFL comme nous depuis des années, et il y en a qui découvrent. Donc, il faut trouver le juste milieu. Voilà. Donc, du coup, bon, voilà. Imagine une équipe avec en GM Bill O'Brien, en coach Adam Gaze. Et en QB Daniel Jones. En QB Daniel Jones. Attends, j'ai mieux. En QB Daniel Jones est détenu par Snyder. Ça paraît pas mal. Ah là, mon gars, là, t'as une équipe de champions à tous les étages. Ah là. Et le défenseur principal, DJ Watt. C'est ça. Et un coordinateur offensif. Celui des Broncos l'année dernière, là, le vieux là. Non, c'était pas. Fangio, Fangio, c'est la Formule 1. Si, Vic Fangio. Non, mais c'était le coach Vic Fangio. Oui, mais justement, c'est un coach défensif, lui. Et tu le mets en coach offensif. Ah non, mais tu vas t'amuser. Enfin, remarque, quand tu regardes le cahier de jeu qu'il avait, c'était vraiment très pauvre. Ah bah justement, c'est pour ça que je t'ai dit que là... Et qui serait vraiment mauvais en coordinateur défensif, tu vois? Un coach offensif? Bah, tu vois, j'avais pensé à... Sean McVay? Non, parce que lui, c'est un génie. Non, il est tellement... Non, celui qui vient de chez vous, là, qui est maintenant le nouveau head coach des Raiders. Ouais. Ah oui, McDaniels. Voilà, McDaniels, un coach défensif. Et là, mon gars, là t'as une équipe... Et en receveur, donc on associe Daniel Jones avec Christian Kirk et Zay Jones. Et en receveur, tu mets des cassos. Ah bah, je mets Christian Kirk et Antonio Brown. Ah oui, parce qu'il faut quand même un peu d'ambiance dans le vestiaire. C'est ça. Non, mon gars, là, t'as une équipe, tonton, accroche-toi. Donc, on était en number 2. Et on passe au premier. Number 1. Donc, le number 1, c'était... je sais pas si vous l'avez vu passer, ça fait partie des infos de la semaine. Le contrat de Kyler Murray. Donc jusque-là, bon, hein, j'ai envie de dire, je vais vous le refaire de tête parce que j'avais posté sur Instagram et Facebook. La semaine dernière, c'était ultra exagéré. 236 millions. 230,5 millions. Donc ça en fait le deuxième quarterback de la ligue derrière Aaron Rodgers. Mais surtout. Donc devant Patrick Mahomes, devant Josh Allen, devant Joe Burrow. Et, parce que bon, je vais y aller en détail, c'est quand même un mec sur son seul match de playoff qui fait 137 yards. Hein, voilà. Donc, filer le deuxième meilleur salaire de la ligue à un mec qui allait une seule fois en playoff, qui n'a jamais marqué en playoff, qui a 2 interceptions en playoff, qui a mis seulement 137 yards en playoff, pourquoi pas? Hein, chacun a envie de dépenser son pognon. Par contre, moi je me dis... Trop cher, entendu. Bah, moi je me dis, si les Cards, ils ont vraiment de la thune à balancer par les fenêtres avec les Jaguars, hein, à un moment donné, nous on est preneurs hein, sur la chaîne. Hein, je veux dire, on peut leur débarrasser de plusieurs millions de dollars s'ils veulent. Hein, donc d'ailleurs, je vais envoyer une petite lettre ou un petit mail. Et on est même prêt à sortir des compliments du coup sur Kyler Murray. Quoi. Oui, c'est ça. Ah non, mais vraiment, là on y va. Viva Kyler. Et donc, alors, la clause qui fait parler cette semaine dans le contrat de Kyler Murray, et c'est là où tu te dis filer un contrat pareil à un mec à qui t'es obligé de mettre ce genre de clause dans le contrat. Je suis pas spécialiste, mais ça pue du cul, hein, tonton. Dans le contrat, il a une clause qui dit qu'il est obligé non seulement d'assister aux entraînements et aux séances vidéo obligatoires, hein, jusque-là, bon, voilà quoi. Ce qui paraît logique. Déjà, je pense pas que Tom Brady... t'as besoin de l'obliger à venir. Bon, chacun son truc, hein, quand t'as envie d'être le meilleur. Hein. Et le problème, c'est que Kyler Murray, vu que c'est un gamin immature, que c'est un gros con, en fait, c'est un gros débile, il passe plus de temps sur Twitter, Snapchat et mes couilles en barquette, comme dirait Cédric. Ça, c'est l'expression de Cédric, mes couilles en barquette. Toutes les 10 secondes. Du coup, les Cardinals ont rajouté dans son contrat une clause qui l'oblige à faire ses devoirs à la maison. Ouais, avec des séances vidéo. Quand t'es obligé de le mettre dans le contrat pour obliger ton quarterback à qui t'as filé le deuxième plus gros salaire de l'histoire. De l'histoire, hein, parce que c'est même pas une question de deuxième de la ligue. C'est le deuxième de la ligue, mais du coup, c'est le deuxième de l'histoire. Voilà. Un quarterback qui n'a jamais rien prouvé, qui fait 1m10 et à qui tu es obligé de demander de travailler, moi je trouve ça complètement hallucinant. Ouais, ça montre la pauvre éthique de travail de Kyler Murray alors qu'il est là depuis 2 ans, 3 ans. C'est ça. C'est triste d'avoir un jeune comme ça. C'est la débilité des contrats qui sont fournis. C'est ça. Et ils veulent que ce soit leur QB d'avenir, leur QB de franchise et tout. Le gars a boudé quand même. Hein. Il s'est mis en grève. Ah ouais. Il a boudé.
Mais merde. Il avait tout effacé de Cardinal sur son Twitter. C'est ça. Putain, et un peu d'éthique de travail, quoi. Alors, les cartes te donnent le contrat que tu voulais. Putain, j'espère que tu vas te sortir les doigts du cul. J'espère qu'il et que tu vas aller faire ces putains de séances vidéo. Maintenant, faut. Ouais. Enfin, non, on espère pas du coup, parce que nous, on les voit pas. Un peu de plomb dans la cervelle, quoi. Ça serait. Franchement. Putain, réfléchis 2 minutes et puis soit le QB que les cartes espèrent. Au-delà de ça, hein, le vrai problème, c'est que déjà, nous, on a toujours dit qu'il était mauvais, hein, clairement. Enfin, je sais pas pour les autres, mais moi, je trouve que c'est une grande pétasse. Ouais, moi, j'irai pas jusque-là. Mais non, pour moi, c'est un talentueux. Pour moi, t'as un Lamar Jackson du riche, hein, c'est tout. Hein, ça va pas plus loin. Non, je vais pas jusque-là. Moi, c'est un talentueux, mais c'est un talentueux feignant. Et en NBA, il y a des mecs. Je fais un petit comparatif en NBA. En NBA, il y a des mecs qui sont talentueux. Mais parce qu'ils ne bossaient pas, on fait des courtes carrières. Ouais. Oui, après t'as des mecs comme Shaq. Dans tous les sports. Après t'as des mecs comme le Shaq qui branlent rien. Ouais, mais le Shaq c'est un physique. Kyler Murray, tu l'as dit, il fait 1m10 Donc à un moment, moi je veux bien. Mais Kyler Murray n'a pas un physique extraordinaire pour un QB. Il est petit, donc c'est bien d'être talentueux, mais boss. Ouais, mais apparemment il a pas trop envie. Ouais, ça on verra. Donc voilà, moi je trouve ça hallucinant. Bref, on a fini le top 5 de la semaine, comme quoi j'ai pas besoin d'écrire des vannes, hein, la NFL me les fournit eux-mêmes. Donc on va passer à la division donc NFC North. Tout à fait. North. Avec un O, ouais, c'est mieux. Ouais, c'est parce qu'un A ça marche moins bien. NFC North. Donc mon petit Rémi, on commence par quelle équipe? On va aller du côté de la casquette bleue d'Alex. On va commencer par les Lions. De Detroit. Parce que Alex n'a pas honte. Vas-y, il nous fait une jingle à l'américaine, vas-y. Les Lions de Detroit. Detroit. Ils viennent d'elle, ouais. C'est ça, il y a un truc, c'est Detroit. Tu pourrais, voilà. C'est-à-dire c'est ça. C'est-à-dire que moi j'ai passé ma vie à écouter du Eminem, donc Detroit, voilà quoi, je peux te dire que. Bon, que dire sur Détroit quand même, qui s'appelle comme ça, si je me gourre pas, à cause d'un Français. C'est comme Cadillac. Ah bon? Ouais, parce que c'est un Français. C'est à l'époque, hein, les Français et les Anglais se sont foutus sur la gueule pour savoir à qui appartenaient les États-Unis. Et les colons américains, ils ont foutu sur la gueule à tout le monde en disant, c'est à nous, finalement, c'est pas vous. Donc voilà. Donc les Français ont récupéré le Canada et à la frontière là-haut avec Détroit, du coup, c'était la partie la plus française, on va dire, des États-Unis, avec la Louisiane. Ah, moi, je pensais qu'il aimait pas le 1, donc il a fait juste 2 et 3 du coup. Putain, même moi, je l'aurais pas osé celle-là. Même moi. C'est cool. Voilà, c'est ça. Et 1, et 2, et 1, et 3. Bon, hein, on va y aller parce que là, on rappelle là, que on a perdu la moitié de on rappelle que là il y a Louis XIV, hein, tu vois, là il y a ESPN, là il y a le soleil et là il y a les vannes du Couch Corner Club. Là. Et 1, et 2, et 1, et 3. Ouais. Bon allez. Alors les Lions, donc nouveau coach l'an dernier, Dan Campbell. Saison difficile pour une équipe en reconstruction. Tu ne fais pas ta vanne, Dan Campbell? Non. Oui, parce qu'il a essayé. N'empêche qu'il. Faut se renouveler, car j'ai fait 1, 2, 3 déjà, c'est pas mal. Oui, c'est un des 3. Il les a placés, parce que Dan Campbell, quand même, sa vanne avait celle-là. Et alors, pour moi, la meilleure que Rémi. Parce que Rémi a sorti une vanne qui m'a fait rire dans toute ma vie. Et celle-là, moi, je la trouve. Ah oui, mais je l'ai trouvée exceptionnelle. Après, si, oui, mais l'autre, c'est une vraie vanne. Là, c'est de la merde. Là, c'est parce que c'est de la merde que ça me fait rire, tu vois. Mais et en plus, et tu vois, j'y réfléchis encore, je crois que c'était hier, sur ta vanne qui m'a fait rire, et je me suis dit, en vrai, est-ce qu'il a fait exprès? Parce que... Je sais même plus quelle vanne tu parles. Eh ben, à chaque fois que la première fois que je parlais du trophée Iceman avec Rémi, il m'a dit, mais qu'est-ce qu'on en a à foutre que le mec il sache conduire sous la neige? Oh, waouh! Et tu vois, alors elle m'a fait rire sur le moment, j'ai dit bonne vanne et tout. Et mais tu vois, j'ai repensé hier encore et je me suis dit, en vrai, je suis même pas sûr qu'il ait fait exprès en vrai. En fait, il était sérieux. En vrai, parler du trophée Andros. Il a cru que c'était un impro. C'est ça. Il s'est trophée Andros. Trophée Andros à l'Alpe d'Huez. Bon, on va y aller. Donc, vas-y, go. Donc, comme je disais, saison difficile pour une équipe en reconstruction. Ouais. Toutefois, moi, j'estime que le coach a insufflé un nouvel esprit, une vraie grinta.
Si vous regardez les matchs des Lions, ils lâchaient jamais rien. C'était vraiment sympa. C'est vrai qu'à chaque fois, ils étaient à 2 doigts de remporter les matchs. C'est ça, ils prennent du retard, ils reviennent. Bon, ils ont mis 40 points comme ça, hein. Ils ont mis 40 points à Glendale aux Cardinals. Ouais. Après, moi, il y a 2 ans, je n'avais pas senti cette grinta. Moi, c'est vraiment depuis que Dan Campbell est arrivé, quoi. Bah, c'est quand il avait votre coach. Ouais, non mais il y a le barbule. Il y a quelques années aussi, il faisait l'inverse. Ils étaient connus pour il commençait fort et puis il lâchait les matchs. Voilà. Bon, après ils se sont fait niquer aussi par les Ravens. Enfin, par les arbitres. Oui, parce qu'on rappelle à tout le monde, moi celle-là je l'ai mauvaise. Bon, après on va dire que je suis un hater des Ravens, mais oui. Le plus long, parce qu'il a battu le record de l'histoire, Tucker là-dessus. Oui. Le plus long field goal de l'histoire, 60 et quelques yards, qui crucifie Détroit qui aurait dû gagner 60. Contre les Ravens. Si vous regardez bien, il y a un delay of game juste avant. Donc, les Ravens auraient dû reculer de 5 yards pour taper le field goal. Et quand vous voyez que le field goal il passe au poil de cul, bah les 5 yards, et ça veut dire qu'il passe pas, les Ravens perdent le match et Détroit gagne. Donc ils se sont fait niquer par les arbitres. Donc après ils ont niqué aussi les Cards, comme j'ai dit, 40 points à Glendale. Et moi, il faut rendre à César qu'appartient à César. Ils nous ont quand même offert le plus beau match de la saison contre les Steelers de Pittsburgh. Ah vraiment, on s'est régalé. Un régal. Qu'est-ce que j'ai noté sur cette saison ? Moi, j'ai noté la progression des jeunes, surtout à l'image de DeAndre Swift, le running back, et Damon-Ra St. Brown, le receveur. Pour la saison à venir, personnellement, moi, je n'ai pas de grosses attentes. Ça va être encore compliqué, ça manque encore de talent. L'effectif est jeune, mais il y a un projet et je vois de bonnes choses. Progression négative comme les autres que tu connais. Parce que Rémi nous a allez écouter nos podcasts. Progression négative. Rémi nous a inventé la progression négative. Il peut pas y avoir progression négative si tu passes de 4 victoires à 6 victoires. Bah si, c'est une progression. Ça reste négatif. Oui, dans le bilan. Dans le bilan. Oui. Bah c'est négatif. Mais non, mais tu gagnes 2 matchs supplémentaires, c'est que tu progresses. Mais ça c'est ma philosophie de coach, vous êtes pas coach, vous comprenez. C'est une progression négative. Ok. Côté free agency, quelques départs. Celui de Trey Flowers, le pass rusher qui est libre. Nick Williams sur la ligne défensive est aussi libre. Le receveur Kadarel Hodge part du côté des Falcons comme Dean Marlowe. Ah oui, juste parce que ça concerne pas la division, mais du coup, je sais pas si vous l'avez vu, donc on essaie de donner des infos. Les Tampa Bay Buccaneers ont encore signé un mercenaire en la personne de Julio Jones, le mercenaire le plus rincé de l'histoire. On verra. J'ai une autre opinion là-dessus, moi. Ouais, bah, c'est bien. Niveau arrivé. C'est le mec qui a inventé la progression négative. Alors, bon. Niveau arrivé, ils ont signé Jarrad Davis, le linebacker en provenance des Jets, Mac Hughes, le cornerback en provenance des Chiefs. C'est pas mal ça. Ouais. Chris Board, le linebacker en provenance des Ravens, c'est pas mal non plus, et DJ Chark, le receveur des Jacks, qui, je pense, ça peut être sympa avec Amon-Ra St. Brown. De toute façon, en attaque, ils avaient pas grand-chose. Hein. Bah, Amon-Ra St. Brown et Calif Raymond, c'était pas mal, mais il manquait une autre menace. Ouais, et je trouve que le petit trio là, Amon-Ra St. Brown, Calif Raymond, DJ Chark, ça peut être sympa. Ils ont pris Jameson Williams à la draft. Ouais. Niveau receveur, c'est mieux. Mais il va pas jouer tout de suite. Il est blessé, Jameson Williams. Ouais. D'ailleurs, en parlant de la draft, justement, ils ont signé le phénomène et le pass rusher de Michigan, Aiden Hutchinson, que j'ai hâte de voir jouer. Puis, comme tu l'as dit, il reste à domicile. Voilà, il reste à domicile. En choix 12, ils prennent le wide receiver Jameson Williams, qui est un mec super rapide, très très grand, mais qui va pas pouvoir jouer dès le début puisqu'il est blessé. Mais ça va être parfait, je trouve, pour étirer les défenses franchement, ils peuvent avoir une meilleure du coup, c'est pas mal. Ouais, ils vont avoir une belle escouade de receveurs. Hein. Franchement, il y a du. Et en défense, le problème c'est que ça reste Jared Goff qui te lance les ballons. Voilà, c'est ça. C'est le problème. Mais en défense aussi, il y a le cornerback Jeff Okuda qui était blessé. Qui revient aussi. Non, il y a. Ça aussi, ça peut être une franchement, il y a du talent dans cette équipe. Il en manque encore un peu, mais déjà l'année prochaine avec peut-être un autre QB et encore 2-3 choix intelligents, ça peut être sympa. Faire la saison, hein. Oui, mais est-ce que la question c'est est-ce qu'ils veulent l'année prochaine est-ce qu'ils veulent tanker pour aller chercher un autre QB il paraît que la draft 2023 de QB elle est exceptionnelle. Mais il n'y a même pas besoin de tanker, je pense. Ah oui, c'est vrai, pardon. Autant pour moi, ça n'existe pas le tanking à NFL. Même sans tanker, je pense qu'ils peuvent avoir un très bon QB. Hein. On demande aux Jaguars comment ils ont fait pour récupérer Trevor Lawrence. C'est sûr. 2 ans de suite. Donc, parmi les autres choix. Mais par contre, il faut leur dire qu'ils l'ont récupéré, ça y est. Parce que visiblement, ils continuent. Ils savent pas. Ils n'ont pas compris. Parmi les autres choix de la draft, c'est une draft très défensive qu'a fait Détroit. Ils ont pris un defensive end, un safety, un linebacker, un pass rusher, un cornerback et quand même un tight end.
offensivement. Voilà. Donc une draft très défensive pour amener vraiment de la profondeur. Et puis. Ils ont pas pris un safety? Si, ils ont pris un safety. Donc, non, ça. Moi, je trouve que ça va dans le bon sens au niveau de la reconstruction. Ouais, c'est voilà. cohérent pour il y a un projet, c'est cohérent. Bon, ça va pas leur ramener 8 victoires non plus. Non, voilà, mais voilà, ils font avec les moyens du bord. On t'a dit progression négative. Bah ouais, moi c'est ça. Ils étaient à 3 victoires l'an dernier. Ouais, pour moi, s'ils passent de 3-6, déjà. S'ils passent de 3-4, déjà. Ah, je les vois peut-être un peu plus. Moi, je vois. Non, mais moi aussi. Hein. En vrai, je les vois à 5. Ouais, moi, je les vois à 5-6, quoi. 5-6. Allez, 7, si vraiment. Après, il faut voir leur calendrier. Entre 5 et 7, vous avez le calendrier? Ouais. Alors, comme tu as dit, je crois qu'ils croisent les deux divisions de l'Est. Les deux divisions de l'Est, la FC Est et la NFC. Ouais, mais c'est quoi? Moi, je les connais pas. Tu connais pas, toi, la NFL aussi? Si, je connais la NFL, je t'emmerde. Mais c'est juste que moi, les divisions, j'en ai marre de les retenir. C'est la division de Dallas. Donc Philadelphie, Washington. Oui, donc il n'y a personne, oui. Et la division des Patriots. Bills. Oui, donc à part les Bills, il n'y a personne. Ok. Donc les Lions gagnent contre toutes les équipes, quoi. Oui, c'est ça. Hormis les Bills. Donc les Lions, ouais, non, mais. Donc les Lions sont en playoff et gagnent le Super Bowl, quoi. Comme les Bengals sous les. Quand je dis il n'y a personne, Détroit, c'est personne aussi, donc c'est le même niveau. Ce que je veux dire, c'est quoi? Ah ben je suis désolé, à mon avis, ils préfèrent rencontrer ces deux divisions-là que celles de Denver et les Chiefs. Oui, c'est clair que j'ai pas envie de croiser. D'ailleurs, je pense que personne veut la croiser celle-là. Mais après, moi, la division des Pats, Bills, Dolphins, c'est pas un cadeau. Hein. Non, c'est alors autant Dallas et Philadelphie, bon, ok. Mais ouais, la division des Pats, la NFC, non, la FC Est. La FC Est, pour moi, ça va être très costaud. On va bientôt la faire. En parlant de pâtes, mon gars. Ouais. J'ai envie de bouffer. Je sais pas si vous avez des questions sur les Lions. Aucune. Aucune. Bon, alors on va faire. À part si j'arrive à me trouver une nouvelle casquette, mais sinon aucune. On va faire des projections du coup. Alors les Lions, vous les voyez comment en termes de victoire et votre pronostic? Ben on vient de dire. 5 ou 6 victoires et 3ème de la division. Ouais. Je vais comme toi. Entre 5 et 7. Ouais, 3ème. Oui, déjà, s'ils arrivent à plus finir 4ème, c'est déjà pas mal. Ouais, c'est ça. Progression. Non, négative. Pour moi, ça. Progression négative, mais progression. Après, c'est toujours pareil, ça dépend s'il y a du tanking. Ouais, je pense pas. C'est pas la regarde, l'année dernière, ils ont fini avec 3 victoires. Ouais, ils jouent toujours les matchs jusqu'au bout. Détroit, franchement, ouais. Et c'est pas dans la mentalité de Campbell. Et puis lui aussi, tu me diras, hashtag, allez voir la dernière. C'est le head coach qui pleure en conférence de presse. C'est ça. Hashtag, allez voir la dernière vidéo. Si tu fais du tanking parce que t'estimes que Jared Goff il est mauvais, les Ravens, il va falloir qu'ils tankent grave alors. Hashtag, allez voir la dernière vidéo. Ah, c'est dur. Ah bah, je suis désolé, il a une plus mauvaise stat que Jared Goff. Donc si on estime que Jared Goff, les Lions devraient tanker pour aller chercher un QB, bah les Ravens devraient faire la même chose alors. Hein. Moi je t'ai dit, je crois à une grosse saison des Ravens. Et puis à mon avis, parce que là c'est pas encore sorti, donc on sait pas où ça en est, mais Lamar, quand il va voir l'offre du contrat et qu'il va voir celle de Kyler Murray, il va chialer. Bah, il va sortir son dentier. Mais lui, il a toujours pas prolongé en fait. I need money. Mais et en plus, à mon avis, il va se mettre en grève, c'est un con lui aussi. Hein, il est pas sur un contrat rookie en plus, lui, il a déjà eu. Non, il a déjà une prolongation. Oui, mais là, il demande un nouveau contrat, il aura pas. Et je pense qu'il lui, il s'attend à avoir la même chose que Murray, voire plus. Parce qu'il estime que Murray n'aura jamais été MVP. C'est là que le front office, je trouve, des Ravens, c'est très intelligent, puisque... Ah bah ouais, ils ont compris. Ils veulent pas non plus lui donner... Parce que imagine, il lui faut un énorme contrat. T'as devant Aaron Rodgers. Bon, jusque-là, ça me paraît logique, Aaron Rodgers, avec un gros contrat. Même si pour moi, celui quand même, il y en a deux qui devraient être... Le top 3, ça devrait être, peu importe dans l'ordre, mais ça devrait être Brady, Mahomes, Rodgers. Brady prend jamais les contrats de fou. Oui, mais voilà. Mais en vrai, sur la valeur du joueur, ces trois-là devraient être en premier. Et Burrow et Josh Allen à se tirer la bourre. Ouais, je pense. Commence pas, hein, tu vas prendre l'escalier, toi. Et allez. Et non, mais là où ça peut être what the fuck, c'est qu'on peut se retrouver dans le top 3 avec Rodgers, jusque-là, ça me va. Lamar, Murray. Et là, tu te dis, mais... Et encore, voir les QB là, qui prochainement doivent prolonger, et là, ça peut partir en numéro 3, aussi. Hein. Numéro 3, c'est pas Deshaun Watson en plus. Ça peut pas être Derek Carr ou un truc comme ça. Donc, numéro 2, on a Kyler Murray, et numéro 3, on a Deshaun Watson, qui n'a pas joué depuis un an, et qui... Il y en a un autre, à mon avis, vous êtes pas prêt de voir arriver, enfin, qui va arriver, mais vous êtes pas prêt, c'est Jalen Hurts. Jameis Winston. Non, mais Jalen Hurts... S'il fait une grosse saison, c'est possible. Hein. Franchement.
Ah non, mais ce serait une connerie, mais ils vont le faire quand même, hein, les Eagles. Moi, j'y crois, d'autant plus ouais, que mais tu vois, moi, j'y crois. Et c'est ça qui me conforte dans le fait que je dois pas y croire en Jalen Hurts. C'est que Rémi y croit. Laisse-moi finir. J'y crois dans la saison des Eagles. Je pense que les Eagles vont faire une très bonne saison. Et je pense que... Oui, mais de là à filer un contrat top 5 à Jalen Hurts, il y a un truc qui va pas. Tu récompenses qui quand les gars ils font une très grosse saison? Et puis, en plus, moi, il y a quand même un truc, c'est que moi, je suis Joe Burrow, Josh Allen, et je vois que Murray, il a un contrat top 2, que Jalen Hurts va se... le même contrat. Ah bah, même au-delà, moi, je demande 50 millions de plus, alors, j'ai chez lui, il a ça. Ah, moi, c'est un contrat à 1 milliard, hein. Ah non, mais c'est ça. Ah bah ouais, à un moment donné. Il y a pas un quarterback rookie, là, qui est dans sa dernière année, là? Tagovailoa, il y est pas? Oui, non, mais ils lui fileront pas, et même les Dolphins, ils y croient plus. Mais pourquoi pas? Parce que pourquoi pas? on verra cette saison. Ce serait énorme. Passe à une autre équipe, les gars. Allez, go. On va partir du côté des Bears de Chicago. Allez, les ours. Alors, l'année dernière, c'était la dernière saison calvaire de Matt Nagy. Toujours à court de solutions, toujours sans projet de jeu. Enfin, bref, un vrai plaisir de voir les Bears. Enfin, ils tournent la page. Et je suis bien sûr ironique. Côté bonne saison, j'ai noté les bonnes saisons de David Montgomery. Tu sais que je regardais, vite fait, je te coupe, mais je regardais les Hall of Fame par équipe. Ouais. Matt Nagy non. Mais tu sais quelle est l'équipe qui a le plus de Hall of Famer? Ouais, les Bears. Et l'équipe qui en a aucun? Aucun? Bah, les Jaguars. Non. Les Texans. Non. Alors, ça reste une équipe qui est très jeune. Une jeune franchise. Ouais. Arizona? Non. Los Angeles? Non. Ouais, je sais pas. Une équipe jeune, il n'y en a pas 50. Bah, justement. Il y en a une. Non. Là, il y en a. On fait un petit quiz, hein. Cherchez vous derrière votre écran et dites-nous en commentaire si vous l'avez eu avant les deux autres trompettes. Miami, non, il y a... les plus jeunes, c'est quoi? C'est les Jaguars, les Texans? Ouais. Il y en a d'autres. Dites-nous en commentaire si vous avez l'équipe avant les deux autres. Non, les Raiders, il y en a. Non, les Raiders, c'est historique, non. Oui, les Raiders, ça fait un moment qu'ils sont là. Ouais, mais en termes de Hall of Famer, il n'y en a pas non plus. Carolina? Bah, John Madden, il était... Carolina, c'est vieux. Ouais, Carolina. Carolina? Ouais. C'est Carolina qui n'a aucun Hall of Famer. Enfin, par contre, ils sont assez... alors, c'est peut-être pas les numéros, mais ils ont un wagon de Hall of Famer. Jack Delhomme. Les Hall of Fame, je sais pas, mais Hall of Shame. Hall of Shame. Il y en a pas mal. C'est ça. Bon, je reprends chez les Jags, ils doivent avoir un paquet. Et ceux qui en ont le plus, t'as dit, c'est qui? Les Bears. Les Bears. 30, ils en ont. Ouais, quand même. Non, les Green Bay sont peut-être pas loin non plus. Bah après, c'est les vieilles franchises. Hein, les Niners, tout ça. C'est ça. Hein. Les Pats. Bon, je reprends sur les Bears. C'est qui les plus vieux? C'est pas les Cards? Non, je sais plus. Non. Les plus vieilles franchises, c'est pas Green Bay? Moi, je me demande si c'est pas Green Bay. Je crois qu'il y en a une qui date de 1800. Les Cowboys, peut-être. Non. C'est une vieille franchise, hein, les Cowboys. Oui, mais il me semble qu'il y en a une. Ah, je te promets, il y en a une, il me semble qu'elle date de 1800. Les Packers, je crois que c'est 1910, un truc comme ça. Ouais. Oh, les Packers. Et il me semble qu'il y en a une qui date de 1800 et quelques. Bon, la fin 1800, hein, genre 99, un truc comme ça. Les fonds de l'histoire. C'est ça. Bon, j'allais dire, on cherchera, mais honnêtement, si vous avez envie, vous chercherez avant nous. Je repars sur les Bears. Donc moi j'avais noté les bonnes saisons quand même de David Montgomery et de Roquan Smith qui dans ce marasme absolu on fait quand même des bonnes saisons. Voilà. C'est-à-dire au royaume des aveugles, les bornés sont rois. Hein. Ouais, bon, après c'est quand même bon joueur. Hein. Oui, non mais ce que je veux dire c'est que ça se voit encore plus quand t'es un bon joueur, quand t'es entouré de joueurs rincés. Hein. De trompettes. Bon, l'effectif manque clairement de talent et ça manquait clairement d'idées, donc... mais ouf aussi. Hein. Ouais. Ah, ils ont pas joué le Super Bowl? Non, parce que Matt Nagy en plus pianoté en début de saison. Il a pianoté en plus en début de saison avec le QB. Andy Dalton jouait, je comprenais pas pourquoi. Enfin bon. Au poste de QB. Ouais. D'ailleurs, moi j'avais posté un super mème cette saison. Je sais pas si vous en rappelez sur comment Matt Nagy il a fait pour choisir parce qu'il changeait de quarterback toutes les semaines à chaque fois. Et du coup je suis tombé sur une photo d'un mec qui est comme ça et il fait moi je me suis dit je suis sûr que Nagy rentrait dans la quarterback room, tu vois, il venait avoir ça sera toi aujourd'hui, trois petits cochons pendus au plafond tire-lui la queue, il pondra des plouf, ça sera toi. Ben voilà, c'est comme ça. Après il a donné les clés du camion à Justin Fields. Voilà, c'est ça. C'est vrai que c'était Dédé. Il est où Dédé? Donc saison à venir, nouveau coach, nouveau projet, de jeu concentré autour de Justin Fields. Un nouveau projet. Un nouveau projet, oui, parce que c'est un coach réputé défensif et qu'ils ont laissé partir tous leurs meilleurs joueurs. Ou à part Roquan Smith qui est encore là, le pauvre.
Enfin, en même temps, il veut prolonger, je comprends pas pourquoi. Si, ils ont fait une draft un peu défensive aussi. Ouais, parce que X, il s'est barré. Oui. Et Khalil Mack, Khalil Mack, pareil. Ouais, enfin après Khalil Mack, bon. Ouais, bah, ça y est, enfin. On n'a pas dit Khalil Mack, il commence à être rincé. On verra. Tu vas voir dans la défense des Chargers. Le problème, c'est. Non, mais Khalil Mack est bon quand il joue. C'est le problème avec les Chargers, c'est-à-dire que l'autre là, Bossa, c'est la même chose. Il est bon quand il joue. Mais cette année, s'il joue. Oui, mais s'il joue, quoi. Mais à un moment donné, ils sont en train de se tirer la bourre à JJ Watt pour savoir qui joue le plus, quoi. Bon, on n'a pas donné le nom du nouveau coach de Chicago. C'est qui? Aucune idée. Bon, franchement. Matt Eberflus. Ah oui, c'est vrai, le coordinateur de. Peut-être qu'il va apporter un plus. À l'équipe. D'accord. Je fais des vannes. Un des Et trois. après, les miennes sont pourries, putain. Honteux, quoi. Ah, mais je tente des trucs. Bon, côté départ. C'est un bon coordinateur défensif du côté oui, des alors, Wolves, non mais c'est bien, oui, c'était un bon. C'est bien d'être bon coordinateur, mais après, voilà, quand t'es head coach, c'est pas pareil. Head coach, c'est différent, et le problème, c'est que là, putain, il arrive sur un chantier, mais. Puis moi, il y a quand même un truc, c'est que quand t'es. Je veux dire, quand ton but, c'est de développer un jeune quarterback dans une équipe rincée, sans personne pour l'entourer, prends un coach offensif. Non, mais je suis d'accord. Et moi, s'il y avait deux postes de head coach les plus pourris, c'était celui. Désolé pour ces franchises, mais Chicago et les Giants. Cette année, c'est les deux équipes où. Ah, mais j'avais pas envie d'y aller. Ouais, je suis coach. Enfin, j'ai pas envie d'y aller. Honnêtement. Oui, des postes de coach se font rares. Là, entre le boulot que je fais en ce moment et là, on me dit tiens, est-ce que tu veux apporter ton expertise dans une franchise NFL? Je vais même chez les Jaguars. J'irai même plus. J'irai même chez les Ravens. Tu vois, il n'y a pas de problème, quoi. Ah, mais les Ravens vont pas te. Ah, moi, je baisse mon bel. On me dit tu vas être coach des quarterbacks à Baltimore. Moi, j'y vais. Bon, il y en a un qui va aller sur le banc, je te promets, s'il m'embauche. Mais je pense pas qu'ils vont m'embaucher. Faut que je check mes mails, s'il faut. S'il faut, ils ont envoyé un mail. Pas besoin de checker. J'ai pas besoin, non, bon, ok. Bon, côté free agency, comme j'ai dit, énormément de départs. Khalil Mack, pass rusher du côté des Chargers. Allen Robinson, le wide receiver, part du côté des Rams. Hakim Hicks, lui, le lineman défensif, s'en va du côté des Bucks. Eddie Goldman a pris sa retraite. Ils sont tous partis dans des équipes qui jouent le titre. Ouais. Comme quoi ils ont c'est-à-dire que les 3 meilleurs joueurs. Non, mais il y a quand même un truc, c'est que tu te rends compte que Tampa et les Rams ont fait des émules. Ouais. C'est-à-dire que maintenant tu te rends compte qu'en fait la NFL c'est des mercenaires et voilà, quoi. Non, parce que la dynamique des équipes elle change tous les 4-5 ans, la dynamique d'une équipe. Oui, mais donc si tu vas là où les mouches, enfin, les mouches elles changent d'âne. Oui, mais bon, t'as les trucs. Les mecs qui recherchent une bague, voilà. Oui, mais t'as hashtag Kevin Durant, tu vois. Ils sont partis du côté du soleil, hein. Los Angeles, Tampa. Et Los Angeles, voilà. Et après, j'en connais un qui m'emmerde à chaque fois que je parle de météo. Mais moi non, Cédric. Ah oui. Mais d'ailleurs, je sais pas si vous l'avez vu, apparemment dans le nouveau Madden, la météo joue en fonction dans le mode franchise et tout ça. Enfin, le climat de là où tu vas. Normal. Je finis au niveau des départs. Donc Andy Dalton, le QB part du côté des Saints. Nick Foles, le QB part du côté des Colts. Je préfère Nick Foles que Andy Dalton. Les deux, Jimmy Graham, le Titan, et les il y en a un qui est MVP du Super Bowl, tonton. Mais... Ah bah oui, mais bon. Oui, t'as fait mal au cul, celui-là. On a une crise cardiaque. Il t'a fait mal au cul, celui-là. Infirmière, s'il vous plaît. C'est ça. Sors Sean Watson, s'il vous plaît. C'est ça. Jimmy Graham, donc le Titan, est laissé libre. Danny Trevathan, le linebacker, est laissé libre. Tariq Cohen, le running back, est laissé libre. Ouais, mais il n'était pas blessé, lui, Tariq Cohen. Non, il est revenu. Blessé ou malade, il est revenu. Germani Fedi, le tackle droit, est parti du côté des Falcons. Et James Daniels, le garde, est parti du côté des Steelers. Bref, ils sont dépouillés de la moitié de leur effectif. Plus personne veut jouer. Après, il n'y a plus personne qui faisait le taf aussi. Ouais, côté arrivé, on note. D'ailleurs, apparemment, j'ai vu. Non, mais j'ai vu passer qu'apparemment, parce que la semaine dernière, on parlait qu'il y a encore des stades qui n'ont pas de naming. Ouais. Et en particulier Soldier Field, par exemple. Ouais. Ça n'a pas loupé. Dans la semaine, j'ai vu qu'apparemment, ils sont pour parler avec je sais plus quelle marque pour du naming. Ça, de toute façon, c'est régi par le pognon, on le sait. Hein. Ouais, mais bon. Donc, côté arrivé, Tevin Young, le cornerback, arrive en provenance des Ravens. Nicolas Moreau, le linebacker, lui, arrive en provenance des Raiders. Ça va leur faire du bien. Ouais. Mais bon, le problème, c'est qu'il sera un peu tout seul, le pauvre Moreau. C'est pour ça que ça va leur faire. Il va être morose. Ouais, je crois qu'il va être morose.
Un grand receveur en provenance des Pats, c'est Nkilari. On s'en est débarrassé, enfin. Hey, lol. on a pris quoi, un 6ème tour, je crois. Il vous reste plus qu'à vous débarrasser de Jacoby Meyers. T'es malade, jamais de la vie. Ah bah ouais, avec ce qu'il marque comme touchdown, regardez-le les gars. T'as avancé les chaînes, on s'en Ah bah ouais. Mais en fait, c'est un autre. C'est-à-dire qu'à un moment donné, il va falloir créer une catégorie spéciale. Là, t'es Jacoby Meyers, Kyle Pitt. Les mecs qui font avancer les chaînes mais qui marquent jamais. C'est Devontae Parker qui va marquer ça. Ah bah, on verra. Ou pas. Byron Pringle arrive en provenance des Chiefs. Lucas Patrick, le garde, arrive en provenance des Packers. Byron Pringle, j'ai pas dit, mais bon, c'est le poste de receveur. C'est que des seconds couteaux. Hein. Ouais. Et James O'Shaughnessy, le Titan. Pringle, il va rester sur le banc des Chiefs. Hein, oui, bah, c'est bien joué. Chacun sa blague. Putain, je sais pas laquelle est la plus pourrie, quoi. Entre 1, 2, 3, le Pringle et puis la tienne. Morose, elle est bien. Non, pas Morose. C'était quoi que j'avais sorti Flux. Non, un flux, ouais. Ah non, c'est éclaté. Flux. Ouais, c'était. Eberflus. Ah, d'accord, autant pour moi. Je me rappelais même plus. Il fait des blagues, il s'en rappelle. Côté draft. J'ai fait de la trottinette sans casque, hein, je vous rappelle. Côté draft, une draft plutôt défensif avec le cornerback Kyler Gordon et le safety Brisker, pardon. Puis recrutement de 4 joueurs de ligne offensive pour essayer de protéger. Je sais plus. Fields. J'ai essayé. Hein. Ce qu'il faut retenir, c'est essayer. Voilà. Après, ce que je retiens de leur free agency, c'est qu'ils prennent beaucoup de second couteau, quoi. Du coup, ouais. Alors c'est bien. C'est une reconstruction totale. Ouais, mais c'est une reconstruction. Tu casses tous les salaires, tu pètes. Voilà, tu construis rien. Tu repars de zéro, quoi. Franchement, moi, je suis sûr que si j'envoie mon CV pour jouer sur la ligne, en leur disant, je vous prends juste 2000 € par mois, je suis sûr ils m'embauchent. Ils en ont déjà pris 4 à la draft. T'es sûr de toi là? En vrai, je suis sûr. Faudrait que j'essaye. Je vais envoyer mon CV. Vous attendez quoi du coup au niveau des Bears? Moi j'attends. Qui m'embauche? Moi j'attendais une des dernières places de la ligue. Ouais, moi aussi. Vraiment. Pour moi c'est. Même pour moi, avec les Giants. Mais et le pire c'est que Justin Fields, j'y crois pas du tout non plus. Mais d'ailleurs, je crois que dans le classement, on les a mis juste devant les Giants. Ouais. Les Bears, ils sont... Je crois qu'on a mis Giants. Toi, tu voulais mettre les Panthers, les Seahawks, toi, tu voulais mettre les Panthers, mais bon, c'était moi, même les Seahawks ont plus de talent que ça. Donc, non, moi, les Bears, ils sont pas de talent, quoi. Ça me fait chier pour Roquan Smith et David Montgomery qui a un très bon running back, mais. Waouh, putain. Il n'y a pas grand chose. Il y a rien. Ils vont pas en gagner beaucoup cette année. Ah, à mon avis, tant que. Moi, s'ils finissent à 2 victoires, je suis pas surpris. 2, ouais, j'en vois peut-être un petit peu plus, du coup. Mais bon. Moi, mais pas énorme. Hein. S'ils sont à 2 victoires. Comme les Seahawks, quoi. 2 victoires. 3, c'est le grand max que je leur donne, sincèrement. Pour les fans de Chicago, j'espère me tromper. Mais, putain, franchement, cet effectif est loin d'être bandant. Et le problème, c'est comme tu dis, je vois pas de perspective d'avenir. Moi, je me rappelle du match contre Cleveland, sachant que là, en plus, ils ont une équipe encore plus mauvaise que l'année dernière. Le match contre Cleveland, ils prennent moins 38 yards sur le match. Oui. Oh putain, je me rappelle plus de cette stat. Ah bah Mike Garrett, il s'est régalé. Hein. Ah putain. Mon gars, moi je me rappelle de sa déclat, il fait. Au final, je pensais qu'ils allaient mieux protéger leur QB, mais non. C'est ce qu'il a dit. Il s'est régalé. Il a dit au bout de 2-3 sacs, je me suis dit bon, ils vont adapter le truc. Et non, du coup, moi je me suis régalé. Combien des sacs sur ce match-là? Je sais pas, mais plus que ça. Je crois qu'il est pas loin de 8 sacs. Moins de 38 yards, tonton. Je crois que j'ai vu pas loin de 8, je crois. Ah non, mais il s'est régalé. Il l'a dit en conférence. Il a dit c'était à Noël. Ouais, c'est ça. C'était porte ouverte. Mais. Je sais pas s'ils ont des matchs en prime time cette année là, les Bears. Si, il y a que les Lions qui n'ont pas de match en prime time. Oh putain, j'ai pas envie de les voir. Moi non plus. Bah on va voir les adversaires du coup. Attends, c'était cette semaine et j'ai regardé un peu le planning et je crois que je suis tombé. Il y a un match mais tout pourri. Attends, je crois que c'est Bears contre je sais plus qui en Thursday Night. Oh putain, je me suis dit, mais. Je suis pas sûr de le regarder. Non, mais on va se taper ça, mon gars, mais sa mère. Je sais pas si c'est pas Bears Jacksonville ou un truc du genre. On va se taper la première mi-temps, et puis après, on va. Si c'est Jacksonville, je regarderai quand même. Bah, après, moi, je me rappelle quand même l'année dernière. Moi, par contre, si c'est Giants Bears, non. Comme quoi, il m'a marqué. Je me rappelle d'un Patriot Falcons l'année dernière, mon gars. Sens unique. Ah non mais arrête ton sens unique. Oui d'accord mais bon ton équipe était nulle aussi mon gars. Quel match de merde hein. Tu vois au moins le Détroit Pittsburgh je me suis marré au moins tu vois. Et bon il était en red zone. Équipe suivante les gars. Ouais. Yes. On va partir du côté de Minnesota les gars, ça vous va? Allez. Les Vikings
Donc 8 victoires, 9 défaites l'année dernière, saison très irrégulière et très décevante. Les Vikings loupent les playoffs, même si rien ne paraît en cours de saison. Mike Zimmer et Kirk Cousins ne pouvaient plus se blairer. C'est sorti là à la fin de la saison. Une défense mauvaise contre la passe et des joueurs qui sous-performent. Dalvin Cook qui a été très irrégulier, Justin Jefferson qui n'a pas eu le même rendement que la saison précédente, enfin la saison d'avant. Il a été meilleur que. Non, moi je trouve qu'il a été bon. 600 yards, je crois, l'an dernier. Moi je trouve qu'il avait fait une meilleure première année, Justin Jefferson. Non, il fait une meilleure saison. Ah ouais. Ouais, je m'attendais à mieux quand même. Mais moi, tu vois, c'est plus Adam Thielen qui m'a marqué l'an dernier que Justin Jefferson. C'est l'inverse. Moi, ce que j'ai remarqué sur toute cette saison, c'est que Brandon Cooks, ça sert à rien de le payer autant, visiblement. Non, Dalvin Cook. Oui, autant pour moi. Autant pour moi, Dalvin Cooks. Du coup, tu te rends compte qu'en fait, t'as des mecs qui font le même taf pour beaucoup moins cher, en fait. Alexander Mattison, c'est ça. Et il avait été pas mal. Mais c'est comme chez les Broncos, là. Le gamin, là, c'est Williams, non Javonte Williams. Ouais, c'est ça. Il fait le même taf que Melvin Gordon. Ouais, c'est ça, en moins cher, quoi. Ouais. Donc, comme quoi... Hein. Ils lui ont donné moins de thunes, hein, Melvin Gordon. Il a prolongé, mais... Oui, il est plus que... Ouais. Il gagne plus que Williams, tu vois ce que je veux dire. Ils font le même taf. Après, donc, je crois qu'il est sur un contrat rookie, Javonte Williams. Hein. Ouais. C'est un rookie. Enfin, il est toujours sur un contrat rookie. Et Mattison, il est pas un rookie ? Non, il est plus rookie, Mattison. Donc, je suis pas sûr. Je crois qu'il est plus rookie. Ça faudra confirmer. Mais... Les pieds nickelés font des vidéos YouTube. Mais à confirmer. Bon, en même temps, on n'est pas journaliste. Exit Mike Zimmer, comme ça fait chier, il n'y a plus de bière. Nouveau coach, Kevin O'Connell, ancien assistant de Sean McVay chez les Rams. Ouais. Et donc, nouveau projet pour retrouver les playoffs. Côté départ de Michael Pierce, lineman défensif du côté des Ravens. Sheldon Richardson, le lineman défensif, est laissé libre. Nick Vigil, le linebacker, est parti du côté des Cards. Xavier Woods, le safety, lui, est parti aux Panthers. Anthony Barr, le linebacker, qui est très convoité, mais qui est pour l'instant laissé libre. Mason Cole, le centre, est parti du côté des Steelers. Et Tyler Conklin, le Titan, est parti du côté des Jets. Côté arrivé, ouais, je suis d'accord. Moi, à part Tyler Conklin et Anthony Barr, il n'y a pas de... Pas ouf. Bon, Anthony Barr, moi je trouve ça sympa. Mais c'était trop payé. Il est touché 10 briques. Fin de parcours. D'ailleurs, juste petite anecdote, vu que là, c'est l'équipe de Kirk Cousins, et j'en reparlerai dans la NFC East, si je me gourre pas. Oula. Petite anecdote, si vous ne l'avez pas vu passer. Amari Cooper, bon, comme vous savez, s'est barré et chez les Browns. Bon, on revient pas sur l'anecdote sur tous les Browns, mais du coup, il y a une déclat qui est sortie, fait une fuite. Apparemment, quand ils ont perdu en playoff, Amari Cooper et Dak Prescott se sont frités grave dans les vestiaires. Et du coup, vous allez voir pourquoi ça rejoint les Vikings. Amari Cooper aurait traité Dak Prescott de Kirk Cousins Nord. Et Dak Prescott, ça lui a pas plu, il a voulu lui péter la gueule. Donc je sais pas, tu vois, parce que l'anecdote finalement elle concerne que Dallas, tu vois. Et puis moi je me dis quand même que Kirk Cousins il a vu passer l'info. Et je me dis comment tu le prends, tu vois, quand tu vois que Dak Prescott il a voulu péter la gueule à son receveur parce qu'il l'avait traité. Il avait, oui, mais bon, enfin, on te traite on traite un joueur de toi. En gros, c'est une insulte et l'autre, enfin je sais pas, moi je le prendrais mal quand même. Côté arrivé, donc il sera pas copain avec Dak Prescott. Quoi. Ah bah non. Ça. Plusieurs arrivées. Celle de Zadarius Smith, le pass rusher en provenance des Packers. Surtout que Kirk Cousins, pour moi, est meilleur que Dak Prescott. Hein. Ouais, c'est kiff-kiff pour moi. C'est kiff-kiff aussi. Ouais. Jesse Davis, le tackle droit, arrive en provenance des Dolphins. Jordan Hicks, très bonne recrue pour moi, le linebacker arrive en provenance des Cards. Zadarius Smith aussi, hein, surtout. Ouais, Zadarius Smith, Jordan Hicks, c'est pas. Jordan Sullivan, un bon cornerback, arrive en provenance des Packers. Chris Reed, le garde, arrive en provenance des Colts. Et Harrison Phillips, qui est pour moi aussi une très bonne recrue. Sur la ligne, ouais. Arrive en provenance des Bills. Donc franchement, quand t'as sur la ligne... défensivement, ils ont fait des belles recrues. Le linebacker, donc, Jordan Hicks, le pass rusher Zadarius Smith et Harrison Phillips lineman défensif. Ouais. Franchement... presque 3 titulaires d'un coup. Ouais, c'est ça. Ça te fait une belle secondary. Franchement... C'est pas mal. Ouais. Et en plus, à la draft, il renforce sa secondary avec Lewis Cine, le safety. Qui est vraiment bon. Il était où lui, LSU, je crois. Ouais. Et ils prennent en plus chez les Tigers Andrew Booth, un très bon cornerback qui était potentiel premier tour. Donc franchement, moi je suis. Non, ça s'est bien renforcé. Défensivement, je trouve. Et offensivement, je trouvais qu'il y avait de la matière déjà. Et défensivement, je trouve qu'ils ont fait les bons choix. Donc et ils ont fait les autres choix de cette draft, c'est pour approfondir l'effectif et protéger Kirk Cousins avec Evan Ingram Ouais, pardon, pas Evan, avec Ed Ingram.
Ouais, Ed Ingram, pardon. Ouais, parce que Evan Ingram, il protège personne. Non. Il protège même pas le ballon. C'est Tyler. Ouais, c'est Ed Ingram, chercher le prénom, j'avais tout. Je l'ai vu. C'est un très bon garde. Ouais. C'est un garde, mais moi je le trouve très bon. Donc voilà, personnellement, je suis très enthousiasmé par cet effectif. Très enthousiasmé. Moi je pense que ça peut être Ce sera meilleur que l'an dernier. Oui, ce sera meilleur, mais pour moi je pense que... Et encore, ça va dépendre du coach. Chaque année t'as des surprises, et moi je pense qu'avec les Eagles, pour moi ça va être les 2 surprises de cette année. Enfin, les bonnes surprises entre guillemets. Je vois les Vikings haut, et je vois faire une belle saison comme les Eagles. Donc, et moi, si on part sur le prono... Moi je pense qu'ils vont en playoff. Moi pour moi aussi. Ouais. Surtout dans cette conférence qui s'est affaiblie, pour moi ça va en playoff. Oui, mais toi, tu les voyais première division. Et je les vois première division. Ouais, ok, d'accord. Ouais, comme quoi, hein, après la progression négative. Il y a un nouveau coach, je pense que ça va mieux le fit avec Kirk Cousins. Non, mais les Packers sont devant. Ouais, ça reste Kirk Cousins quand même. Ça reste Kirk Cousins, mais après, moi j'y crois, franchement. T'as Aaron Rodgers en face. Juste ça. Ouais, moi, c'était pas suffisant, Aaron Rodgers. Les deux dernières saisons, Aaron Rodgers c'est MVP, tonton. Oui, bah oui. Lamar Jackson a été MVP avant, et t'as vu comment tu considères Lamar Jackson? Bim, Tante Chico. Ah là là. L'argument massue, tu sais. MVP ne faisait pas tout, monsieur, hein. Ça dépend quand ça m'arrange pas, en fait. Voilà. Voilà. Non, mais moi... Non, pas grand chose à dire. Cet effectif est profond. Il y a de la matière en attaque, il y a de la matière en défense, un nouveau coach, j'y crois. Et en plus, ce coach, c'est un assistant de Sean McVay. Je pense qu'il a dû apprendre aux côtés de Sean McVay. Non, mais faut arrêter. C'est pas parce que t'as la moitié enfin même 90% des coachs NBA sortent de chez Coach Pop et que. Mais ça marche. Et de l'autre côté, t'as. Si son coach, c'est que ça marche. Aux Raiders, là, t'as un apprenti de Bill Belichick. Là, c'est pour ça qu'ils vont faire une saison en or, tu vas voir. Faut savoir. À un moment donné, faut se mettre d'accord. En NBA, si ça descend de coach Popovich. Parce que la dernière truc de McDaniels. C'était il y a 12 ans. Ouais, c'était pas ouf. Et Patricia chez les Lions, c'était pas ouf. C'était pas exceptionnel. Donc ça veut rien dire. Le talent, ça se transmet pas. Je suis d'accord, ça ne veut rien dire, mais moi j'y crois. Ouais, bah c'est bien. Regarde, il y a des anciens assistants. De toute façon, il y a quand même un truc à NFL, c'est que aujourd'hui, toutes les franchises cherchent leur Sean McVay. Parce que depuis que Sean McVay, il y avait que des vieux avant. Et depuis que Sean McVay est arrivé, toutes les franchises ont décidé de... Regarde les Browns, Stefanski, Kingsbury, Shanahan, Zach Taylor. Regarde, voilà, on parlait de Zach Taylor. Moi, j'aurais pas parlé un copec sur Zach Taylor sur sa première saison. Et il y a eu des promesses dès la première saison. Ouais. Même si Burrow se pète au milieu se prend son lineman au milieu de la saison, quoi. Mais il y a eu des promesses dès la première saison avec Zach Taylor. Moi, j'y crois. Ouais, bah c'est bien. J'y crois. Moi, je dis pas qu'ils vont gagner. Moi, je suis un peu comme toi, je pense qu'ils vont moi, ça va faire playoff. Meilleure saison, playoff. Ça peut faire playoff. Oui, non, mais playoff, oui, mais premier div, non. Et bah, premier div, moi, si. Ouais, mais s'ils finissent premier div avec une victoire d'avance sur les Packers, c'est premier div. Hein. Non, merci, mais ils finiront pas premier div. Mais pour moi, ça va être très serré et je vois les Vikings remporter. Nostradamus, t'as dit non. C'est ça, à un moment donné. Et puis en plus, ce qui me conforte, c'est que tu étais pas d'accord avec moi. Donc je me dis que j'ai forcément raison, du coup. Ok, donc vous deuxième les gars? Parce que c'est le même mec qui mettait les Dolphins en playoff l'année dernière. Ouais, ils échouent seulement sur la dernière week. Oui, ils échouent. Ils échouent. Voilà. Sur la dernière week. Les Colts, ils échouent aussi. Hein. Oui, et on les voyait tous en playoff, je te rappelle. Hein. Toi aussi. Donc Nostradamus. Ouais, mais bon. Attends, perdre le dernier match contre les Jaguars, quand même, fallait le faire celle-là. Je suis désolé, mais. Ah ouais. Un des plus gros chocs. Ah bah là, celui-là, mon gars. Ah la vache. Ah ouais, je pense qu'ils s'en rappelleront. Ouais, et c'est pareil. Les Jaguars qui ont battu les Bills cette saison, celle-là aussi, mon gars. Fallait pas revenir. Ah bah putain. Pourtant, les Bills ont fait une énorme régulière aussi. Hein. Moins bien que l'an passé, mais enfin. Parce que c'est pour ça que j'ai toujours dit dans mes paris sportifs, suivez les pronos du patron, l'émission Les pronos du patron cette saison. Ne pariez pas sur les victoires. Tout le monde peut battre tout le monde en NFL. Ouais. Ça sert à rien. Encore plus cette année avec tous les mouvements qu'il y a eu, c'est vraiment. Ouais, non, mais c'est ça sert à rien. Mais les victoires. Puis en plus, les cotes, elles dépassent pas les 3. Enfin, ça sert à rien. Sur les TD. C'est ça. Il y a que les TD. Que les marqueurs qui sont intéressants. Le reste, voilà.
Donc, voilà. Donc pronostic, vous deuxième, les gars, c'est ça? Ouais. Je retiens. Okay, bah, deuxième quand tu vois deuxième positif et deuxième de division. Et playoff, pour toi ou pas? Nous, on les voit tous les deux en playoff. Oui. Bah, la division, la conférence, elle est rincée. Alors, ouais, la conférence s'affaiblit. Ils sont trois à être bons dans ces conférences. 2,5. Quoi, 2,5? Non, parce que les Packers, j'y crois pas autant que vous, moi, les gars, c'est tout. Mais pour moi, il y a vraiment 2 mastodontes et les Packers, je les mets en dessous même. Non, mais ils sont en dessous, d'accord, mais c'est 3 mastodontes. Après, il n'y a rien d'autre, quoi. Je les mets pas au même niveau. Déjà, pour moi, même l'équipe qui fait finale de conf tous les ans, quand même. Pour moi, déjà, je vois même les Bucks au-dessus des Rams. Oui, les Bucks, les Rams, les Packers. Et Packers encore en dessous, mais pas au même niveau. Attends, là, tu vois, il a changé parce que dans le classement ranking, il nous disait Bucks, Rams, Vikings, Packers. Oui, non, mais les Packers. Là, comme quoi il évolue, le mec, il se rend compte qu'il dit des conneries, c'est ça. Non, mais les Packers. Alors, le vent il souffle là-bas. Alors, si tu veux, je mets les Packers. Oui, je mets Vikings devant Packers, moi ça me dérange pas. Non, mais tu picoles avant les émissions, c'est ton problème. Bref, on passe aux Packers, parce que l'émission elle va être longue. Ouais. Allez. Bah, arrête de me couper aussi. Bah, je suis désolé, je dis des trucs intéressants. Non, c'est pas vrai. Bah, s'en fout, t'en abuses. Bon, les Packers. Énorme régulière, toujours sous la houlette de Matt LaFleur, 13 victoires, 4 défaites. D'ailleurs, ils l'ont renouvelé. Ils l'ont renouvelé, oui. Comme le GM aussi. Grosse connerie à mon avis. Brian Gutekunst. C'est très guttural. Gugus. Brian Gugus, c'est plus simple. Mais LaFleur, c'est une connerie, il l'a renouvelé, c'est une trompette. Mais ouais, je suis pas sûr. Bah, techniquement, c'est le coach qui a le plus de victoires en playoff ces 3 premières années. Mais franchement. Rodgers facile. Oui, voilà. Bah, moi j'en connais un autre qui va nous dire que bon voilà, mais c'est une trompette, hein, Matt LaFleur, à mon avis. Tu regardes la finale de conf contre les Bucks il y a 2 ans, il le prouve. Là cette année contre les 49ers, il le prouve. Franchement, c'est une trompette. Hein. J'en reviendrai un petit peu plus tard. Faut qu'il s'améliore, quoi. Ouais. Oui, il doit bosser, je pense. Donc. Énorme saison régulière ponctuée par un titre de MVP de Aaron Rodgers et un first seed, mais ça s'arrête en playoff très rapidement face à la bête noire, les Niners. Les Packers sont trahis par les unités spéciales. A-Rod est plutôt bien muselé en plus sur ce match et fait pas non plus le match de sa vie. Au final, c'est une saison décevante, quoi, puisque c'est décevant parce qu'ils vont pas au bout. Ouais, voilà, c'est ça. Ils font une grosse régulière, mais tomber contre les Niners, tu tombes contre les Niners ou selon les, où t'es largement favori. Non, mais après les équipes spéciales les ont niqué toute la saison et rebelote là, voilà. Mais ça, après, on va toujours pareil. On peut me dire oui, les équipes spéciales, et je suis d'accord. Enfin, c'est ce que je dis. Après, il y en a d'autres qui m'ont répondu parce que je sais que j'avais eu le débat. Je sais plus avec qui, je sais plus c'est vous, je sais plus. Mais je crois que c'est Cédric qui me dit oui, ok, les équipes spéciales te baisent. Mais Aaron Rodgers, il met un seul touchdown, et encore, c'est même pas lui qui le met, c'est une course. Donc. Oui, comme je t'ai dit, il fait pas son meilleur match. Il fait pas son meilleur match, il est muselé. Et oui, alors certes, il perd le match par les équipes. Après, il neigeait et tout ça, mais bon, quand même. Ça veut dire que le coach d'en face a fait le boulot aussi. Oui, tu étais bien préparé. Shanahan est meilleur coach que LaFleur. Hein, ouais, voilà, c'est ça. Donc justement pour en revenir à Matt LaFleur, donc pour moi j'ai noté de grosses faiblesses, notamment sur les ajustements, et ça fait 2 années d'affilée où moi je repère moi personnellement, à titre personnel, je repère des faiblesses. Faut que t'envoies ton CV. Non mais qui est le mien ou le sien? Moi ce qui me gêne, d'accord. Ce qui me gêne, c'est qu'en playoff il est incapable de s'ajuster directement. Il fait de très bons plans de jeu, en régulière ça marche, mais dès qu'on lui propose quelque chose de nouveau, il a du mal à s'ajuster. Si Aaron Rodgers, il arrête, c'est sa dernière année, mettons, il arrête, parce que c'est possible, hein, connaissant l'énergumène, voilà quoi. Matt LaFleur, vous allez vite comprendre quel genre de coach c'est, hein, quand il va devoir coacher Jordan Love. Parce qu'on rappelle quand même à tout le monde que Aaron Rodgers, ça fait passer Mike McCarthy pour un bon coach. Hein. Ouais. Et on voit bien ce que ça donne quand il a pu un mec comme Aaron Rodgers, hein, McCarthy. Ah, ils vont te dire que Dallas fait des bonnes saisons avec Prescott. Mais bon, encore une fois, c'est des bonnes régulières. Dallas, oui, fait des bonnes régulières dans des divisions qui étaient très faibles. On va quand même le souligner. Hein.
Dallas c'était vraiment la seule équipe. La dernière fois que Dallas ils ont gagné un match de playoff. Voilà, c'est ça. Par contre, au playoff, c'était. Et au playoff, il s'est sorti rapidement. Je suis tombé sur un mème qui m'a fait rire. Un mec, il a été une vieille disquette d'ordinateur et dessus, tu vois, sur le fichier, il a marqué les highlights du Super Bowl de Dallas. C'est pas une clé USB. Hein. Donc, plusieurs questions. Quelle saison à venir sans Davante Adams et sans une partie de la défense? On verra bien. Côté free agency, plusieurs départs à noter. Zadarius Smith, le pass rusher, part du côté des Vikings. Très gros départ. Ouais, ça va faire mal. Davante Adams, très gros départ également. Le wide receiver s'en va aux Raiders. Billy Turner, le tackle droit, part du côté des Broncos. Chandon Sullivan, le cornerback, part du côté des Vikings. Lucas Patrick, le garde gauche, part du côté des Bears. Marquez Valdes-Scantling, du premier coup. Ouais. Wide receiver, part du côté des Chiefs. Kevin King, cornerback, est laissé libre. Oui, parce qu'on rappelle que heureusement Kevin King est laissé libre. Parce que lui, c'est une trompette. On rappelle que les dons pour la chaîne que vous pouvez faire, vous avez le lien dans la description de la vidéo, le lien Tipeee pour faire des dons. On rappelle que l'essentiel des dons que vous faites pour la chaîne, c'est ça. Je m'en doutais. C'est ça. Je m'y attendais à celle-là. Je me suis dit, ça y est, j'ai Tu sais qu'en plus, j'ai sorti Valdes-Scantling. Tu sais que quand t'as vu les vidéos, maintenant c'est moi qui fais le montage, hein, voilà, depuis les 3 dernières, je crois, vidéos. T'as vu que je mets des mêmes vidéos, le ça va péter ou autre. Ouais. Alors, le ça va péter, quand je tombais dessus, je me suis dit, mais lui, il est énorme. Et j'en ai trouvé un spécial pour Rémi. Et j'attends que Rémi, vraiment, mais il galère. Il bafouille de dingue. Et j'en ai un, j'attends celui-là, tu vois. Et vraiment, tu sais, je l'ai. Il est prêt. Et j'attends une bafouille. J'attends une bafouille de Rémi. Je ne regrette pas mon doigt d'honneur la dernière fois, t'as un enculé. Oui, parce que je l'avais pas vu, celui-là. Tu l'avais pas vu? Non, pourtant, j'ai monté la vidéo, tu vois, j'ai dû me la taper 5 fois pour le montage et tout, je l'avais pas vu. Tu l'as vu et c'est quand elle a été diffusée, tu vois, je l'ai regardée une dernière fois pour voir ce que ça donne sur YouTube, tout ça, enfin voilà. Et c'est là que j'ai vu que Rémi me fait des gros fuck, tu vois, enculé. Mais je vais me venger, c'est moi qui. Oublie pas que c'est moi qui fais le montage maintenant. Donc je t'ai dit, moi j'en ai un pour une bafouille et j'attends une bonne grosse bafouille de Rémi parce que je sais que souvent je me suis aperçu aussi, il a un problème d'air dans les poumons. Oui. Genre souvent, il essaie de parler, tu sais, le dernier mot il passe pas, tu vois. Et, bon, alors, je savais pas. Non, mais je savais pas. Autant pour moi, je savais pas. Mais mais du coup, c'est moins drôle. Alors si je te tacle, c'est pas juste. On tire pas sur l'ambulance. Enfin, nous c'est notre créneau normalement. Nous on attend que l'ambulance c'est parce que bon, la dernière fois que t'as pissé du plomb, on en a parlé. Hein. Mais bon, en tout cas, j'attends une grosse bafouille, tu vois, et il est prêt. Mais en vrai, j'ai un wagon de près. Mais et après, je me suis rendu compte que. J'espère que t'en as quelques-uns pour Alex aussi de temps en temps. Bah, en vrai, s'il me donne l'occasion de trouver, enfin, tu vois, mais en vrai, je me rends compte que parce que tu sais, je me suis fait une banque de mèmes et je me rends compte que c'est mon humour. Parce qu'il y en a un, c'est sur la branlette. Enfin, c'est pas la branlette, en fait, c'est un détournement, c'est une meuf. Je pense que c'est BFM, c'est un extrait de BFM TV. Ouais. Après, quand ils ont ouvert le premier McDo, ou je sais plus quoi, là, enfin, tu vois, voilà, il y avait la queue. Et ils interviewent une meuf, et la meuf, elle dit, je pensais qu'il y avait personne, donc je voulais juste me faire du bien, enfin, voilà, machin. Et ça m'a trop fait penser à une branlette, tu vois. Je me dis, mais vraiment, tu l'isoles, juste, tu sais pas que, c'est ça, tu sais pas que c'est pour aller au McDo, tu te dis, mais elle est partie faire quoi, la meuf, en voiture? Et j'ai une banque de mèmes comme ça, tu sais, et en vrai, je me souviens beaucoup, c'est des va te faire enculer. C'est des ta gueule, des va te faire enculer, ce genre de. Et j'en ai un aussi. Alors j'en ai un, faut que j'attende de le sortir, mais il est propre à Miami. Mais vraiment, il faut qu'on en parle. Mais en fait, tu vois, je vais pas en réunir 50 000, donc j'attends la saison aussi. Et en fait, le jour où on va taper sur les Dolphins, il est prêt. Mais du coup, ça va arriver. Ça va arriver. Ah oui, il y a des chances. Celui-là, je pense que vous allez le voir, hein, clairement. Vu la division, vu la division, vu le QB, ça va arriver. C'est sûr. Bon, allez, reprends sur tes podcasts. Au niveau des départs, c'est fait. Au niveau arrivée de Jaron Reed, lineman défensif en provenance des Chiefs, et arrivée de Sammy Watkins, wide receiver. Je crois que c'est en provenance des Ravens. Ça fera pas le taf de Davante Parker, Davante Adams. Davante Adams, non, c'est clair qu'il y a un énorme niveau d'écart. Donc voilà. Si peu. Si peu. On s'en fout, c'est Rodgers qui lance. Donc côté draft. D'ailleurs, moi quand je vois Mercedes Lewis, des fois, si je plisse les yeux, j'ai l'impression de voir Mike Evans.
Si peu. Si peu. Elle-même. Côté draft. Bah, j'ai vu Aaron Rodgers débarquer au camp d'été, j'ai cru que j'avais vu Nicolas Cage. Donc, comme quoi. Hein, là, j'ai vu la même chose. Beaucoup de gens ont vu la même chose. Mais la vidéo ralenti, elle est non, mais c'est ça. Ouais. Mais moi, ma question, c'est est-ce que lui, il l'a vu? Genre, est-ce que c'est fait exprès ou est-ce que. Enfin, c'est scénarisé sûrement. Non, je pense que c'est même. C'est même pas ça. Parce que, puisque. Je sais pas si tu te rappelles, pour Halloween, il avait laissé pousser ses cheveux pour ressembler à Keanu Reeves. Hein. Non, moi je pense qu'il le fait exprès, hein, quand même. Ouais, mais alors il est drôle. Enfin, Ah oui, non mais. Ouais, il aime bien se grimer, quoi, surtout. Tu sais qu'il y avait une vidéo qui avait fait le tour du web et tu te dis, mais. Du coup, elle était tellement what the fuck que tu te dis, est-ce que c'est vrai? Aaron Rodgers, en tenue, qui se dirige au stade, à l'arrière d'un pick-up avec un gros pack de bière. Vous l'avez pas vu celle-là? Pas vu, non. Il va au stade, mais lui il est à l'arrière du pick-up et il y a un mec qui le filme du coup dans la voiture qui est derrière. Il dit c'est pas possible, c'est pas Aaron Rodgers. Le mec qui filme et l'autre il lève son pack de bière comme ça, il est en tenue, les épaulières, tout, le maillot, tout, et il part au stade. J'ai dit mais lui, le caractère du personnage, ça me surprendrait pas en fait. Lui il est largué. Bon après lui à Green Bay il fait ce qu'il veut. J'ai vu que c'est le pape. Hein, j'ai vu que c'est Lyman ou je sais plus qui lui ont offert une voiture de golf. Et le mec se balade avec dans Green Bay. Ouais, bon, en même temps, lui, je pense que les flics l'arrêtent pas. Tu vois ce que je veux dire? Green Bay, le prochain QB, c'est Gardner Minshew, alors. QB qui font des trucs de... Enfin, là aussi, c'est Randall Cobb et Mike Evans, quoi. C'est si peu, quoi. Tu vois, le niveau est le même, quoi. Bon, côté draft, une défense renforcée avec l'arrivée de Quay Walker, le linebacker. Arrivé aussi. Devontae Wyatt, surtout. Et Devontae Wyatt. Sur la ligne, il va faire du bien. Et arrivée de Christian Watson, poste de wide receiver. Ouais, un wide receiver athlétique et polyvalent. Futur numéro 1, mais alors. Ouais, futur numéro 1. J'attends de voir, moi. Je suis dubitatif. Avec les ballons de Rodgers, il va faire une. Ce sera un bon receveur. Ouais. Mais alors, est-ce que ça vaudra Devontae Adams? Mais ils ont pris un autre receveur aussi à la draft. Moi, Ils ont pris Romeo Doubs. C'est toi qui tapes sur ta chaise depuis tout à l'heure? Oui. Non, j'ai tapé une fois. Non, mais c'est parce que depuis tout à l'heure, je balance. Ah oui, moi, j'ai pas touché à mon micro. Parce que tout à l'heure, c'était toi qui faisais ça. Oui, mais moi, je suis. Moi, j'ai je me fais flinguer avec mon micro tout le temps. C'est lui. Là, ça t'arrive. La poucave dépasse, toi. T'as vu, c'est lui, hein. C'est cette poucave. Depuis tout à l'heure, je dis rien. Lui, j'aurais pas aimé le connaître à Sous l'Occupation. Ah, putain. Lui, il te balance, lui. Ah ouais. Donc voilà, on a fait le tour par rapport aux Packers. Vous les voyez comment, vous? Premier de div. Enfin, on a fait le tour, on a fait le truc, mais on n'a pas analysé. Qu'est-ce qu'on. Oui. Qu'est-ce que vous attendez de cette saison des Packers? Moi, je pense qu'à part sur le pass rush, ils se sont renforcés. Parce que même en attaque, quand tu regardes, même en attaque, même au niveau des receveurs. Je vois pas comment tu peux dire qu'ils sont renforcés en perdant davantage d'Adams en attaque. Moi, c'est ça qui me semble. En termes de nombre, c'est-à-dire qu'à chaque fois, Aaron Rodgers, il a Devontae Adams et il a personne autour. C'est ça. Là, au moins, cette année, il y a un groupe de receveurs. Tu vois ce que je veux dire? Même s'il n'y a pas qualitativement un numéro 1 ou un mec sur qui il peut se reposer, t'as un groupe de receveurs. Ouais. Tu vois? Tu rajoutes à ça le porteur d'eau, la masseuse qui vient du Texas, et bah t'as un bon groupe de receveurs. Alors le receveur, moi je suis pas d'accord avec toi. Alan Hazard, il va se prendre des doubles couvertures. S'il est pas d'accord avec moi, c'est bon, c'est que Sammy Watkins, ça conforte. Ça fait 3 ans qu'il passe tout son temps à l'infirmerie. Alors je suis d'accord, c'est un bon receveur quand il joue. Le problème, c'est qu'il joue pas souvent. Mais on s'en fout. Chaque receveur va jouer un bout de match par-ci par-là. Christian Watson, moi tu sais ce que je pense d'Aaron Rodgers et les rookies. Il aime pas les rookies. Et si jamais Watson a le malheur de faire 1 ou 2 drops en début de saison, il verra pas un ballon. S'il les fait pas. Non mais s'il les fait pas. Là-dessus je suis d'accord. Et Randall Cobb. Bon bah c'est Randall Cobb quoi. On va être honnête. Là-dessus je suis d'accord avec Rémi. Quand le mec s'il fait 2 drops d'affilée, je peux te dire qu'Aaron Rodgers lui lance plus rien de la saison. Mais si Watson. Ouais mais le problème c'est que si Watson fait pas un bon début de saison, ça va être très dur pour les Packers au niveau des balles, au niveau des passes. Oui, non, mais là-dessus, mais tu vois, moi, il y a quand même un truc qui. Toi aussi, tu trouves l'attaque renforcée, toi, du coup? Non, mais moi, c'est pas ça. Moi, je vais au-delà de ça. Moi, c'est symbolique. C'est-à-dire que. C'est ça. C'est-à-dire que moi, en fait, quand j'ai une théorie, je l'expose à Rémi. Et si Rémi, il est pas d'accord avec moi, ça veut dire que j'ai tout bon. C'est sûr et certain, tu vois.
A contrario, quand j'ai ma théorie et que je l'expose à Rémi et que Rémi me dit en commentaire, je suis totalement d'accord avec toi, là je me dis oula, là ça pue du cul, c'est qu'il y a un truc qui va pas. Donc là, Rémi, je vous rappelle quand même qu'il met les Vikings première division. Oui. Donc autant vous dire que c'est acté. Les Packers vont faire une grosse saison et ils seront en première div. Voilà, juste parce que c'est Rémi. D'ailleurs, pour faire chier Alex, tu pourrais dire que les Patriots vont gagner le Super Bowl. Comme ça, ils se retrouveront dernier de la NFL. Non, pas possible. Oh bah si Mac Jones se fait les croisés, vous avez plus rien, mon gars. Hein? Pourquoi il se ferait les croisés? Oh bah et pourquoi Burrow Non, parce que nous on a des bons linemen. C'est vrai. On le sait depuis le temps qu'on a des bons linemen. Non, mais pour moi, je suis d'accord avec Alex, il pourrait lancer à n'importe qui, il pourrait lancer au porteur d'eau, au peleur d'orange. Ça dit encore une fois, d'orange. Je critique pas la qualité du QB qui est top 5 de l'histoire, top 3 de la ligue. Ouais. Il est top 2 de la ligue. Oui, top 2 si tu veux. Ouais. Pour moi, je l'ai mis premier. Mais le problème, c'est que la NFL, enfin le football américain, aux dernières nouvelles, c'est un sport d'équipe. Aux dernières nouvelles, il faut être bon à peu près sur toutes les lignes. Et je trouve que l'escouade défensive de Roethlisberger n'est pas ouf. Et je trouve que, alors même la chance qu'ils ont, c'est qu'ils sont dans une division. Elle est pas ouf. Après, elle est pas ouf depuis plusieurs années. Et ça marche depuis toujours. Plusieurs années, il est MVP. Oui, depuis plusieurs années, il arrive à gratter les victoires. Alors il est MVP 2 ans d'affilée, je te rappelle, là pour reprendre l'argument du boss. Allez. Lamar Jackson a été MVP. Hein. Mais après, ils ont un bilan comptable depuis plein d'années. Mais regarde la division. Non mais ouais, d'accord, moi je veux bien. Mais ils jouent pas que des matchs de div. Elle est encore éclatée là. Mais oui. Mais ils jouent pas que des matchs de div. Les Lions, les Bears. Ils jouent pas que des matchs de div. Oui, mais l'année dernière. Ils font entre 12 et 14 victoires tous les ans. C'est ça. Je suis d'accord, mais l'année dernière. Alors moi je trouve que ça fait 3 ans. Je me suis rendu compte que j'ai pas clapé. Ça fait 3 ans, je trouve qu'ils ont un calendrier plutôt abordable. Là, cette année encore, je le trouve plutôt abordable en début de saison. Oui, ils vont. Pour moi, ça va faire playoff. Aucun souci. Aucun souci. Pour moi, la première place, ça a joué à une victoire, pas 2 grands max. Mais moi, mon pronostic, c'est que je vois les Vikes, c'est tout. Oui, donc ça veut dire, les gars, qu'il faut surtout pas parier sur une victoire en division des Vikes. Et moi, je comprends pas en fait ton argument, comme quoi tu la trouves. Enfin, moi, c'est cette triplette de receveurs. Moi, je te dis sincèrement, je préfère largement la triplette de receveurs de Détroit. Ouais, mais regarde, non mais tu es d'accord, mais moi, Vincent Brown, DJ Shark. Non mais tonton, regarde, regarde ailleurs. Hier. Moi, je préfère ces 3. Attends, laisse-moi finir. L'été dernier. Qui aurait prédit que Ja'Marr Chase allait changer les Bengals à ce point-là? Donc t'en sais rien. Surtout quand tu vois la pré-saison. Donc Christian Watson, il va. T'en sais rien. Watson, Olave chez les Saints, London chez les Falcons. Non mais Olave, pour moi, t'en sais rien. Bon, à London chez les Falcons. Non mais d'accord, mais ce que je veux dire, c'est que en vrai, t'apportes pas Ja'Marr Chase parce qu'il y avait le débat l'année dernière. Est-ce que tu prends une lineman ou est-ce que tu prends son pote de LSU? Et ils ont fait un pari et bon, le pari il était gagnant. Donc là, t'en sais rien avec un mec en plus. Parce que le truc, c'est qu'il faut que ça fitte un receveur entre. Parce que tu peux drafter Ja'Marr Chase si en vrai t'as un mec comme Lamar Jackson qui le lance des ballons, ça aurait été merdique l'année dernière. Tu vois ce que je veux dire? Donc là, t'as quand même un mec comme Aaron Rodgers. Suffit que t'aies même pas forcément besoin d'avoir un mec comme Ja'Marr Chase, mais que Watson il soit juste un chouïa en dessous de Ja'Marr Chase. T'as une équipe qui est énorme entre un quarterback pareil et un receveur pareil. Donc, et sachant que Allen Lazard, c'est pas une trompette non plus. Franchement, il y a moyen de. C'est ça. Si en plus Matt LaFleur, il arrive à être un peu inventif, à faire des jeux, des feintes avec. Oui, mais ça fait beaucoup de. Des feintes avec les running backs, tout ça machin. Voilà, en vrai, quand t'as Aaron Rodgers. C'est comme quand t'as Tom Brady. Tom Brady, pour aller jouer chez les Falcons ou les Lions, il arrivera à faire quelque chose. Une très belle doublette aussi de running back qui peut faire le taf tout au long de la match. D'ailleurs, il m'emmerde parce que sur les paris sportifs, tu sais jamais qui va marquer. Je suis pas le contraire sur Christian Watson. Ça peut être un très bon receveur. Oui, il va recevoir des ballons et s'il a les mains solides, je dis simplement qu'il va être lancé dans le grand bain très rapidement. Que je sais que Ja'Marr Chase, il est rentré très rapidement aussi. Comme beaucoup. Non mais oui. Sauf que Ja'Marr Chase.
Son pote, c'était Joe Burrow au collège. Mais Aaron Rodgers, c'est Aaron Rodgers, ah ouais, Aaron Rodgers, c'est pote avec tout le monde. Aaron Rodgers, s'il voit que le petit rookie n'est pas prêt tout de suite là, à l'instant T, dès le début de saison, eh ben il verra pas une gonfle. C'est vrai que c'est un connard quand même. Moi je l'adore. C'est le comportement. Joe Burrow, déjà marché, son pote. Oui. Aaron Rodgers, c'est pas son pote, hein, Christian Watson. Bah, c'est pour ça qu'Adams, il voulait aller jouer dans le Nevada avec parce que c'était son pote de chambre à Fresno State. Mais il sait qu'il en a besoin, oui, bah s'il veut gagner, oui. Mais bon, le problème c'est que lui, ça va le faire chier, ça va niquer ses stats. Il pense à ses stats. Ouais, et en plus, Rodgers, est-ce qu'il a vraiment envie d'une bague? Je suis même pas sûr. Non, s'en bat les couilles. Il en a déjà une et le reste, je pense que c'est plus le style de QB à penser à ses stats. Putain, si lui il me fait des drafts, il va me coûter une interception. Il veut rester dans l'histoire, c'est tout. Oui, c'est ça. C'est pour sa pomme. Il a une bague, ça lui suffit. C'est ça, c'est bon. Il en aurait pas, ok, mais il en a une. Donc il va terminer avec moins de titres que. Moi, je te dis sincèrement. C'est quand même ouf. Jamar Chase avait pour moi moins de pression et il aurait gagné autant de titres que Christian Watson. Ouais. C'est dingue. Et moins que Garoppolo. Mais tu sais que il a Manning, je regardais, il a un bilan pile poil, c'est-à-dire qu'il a autant de victoires que de défaites. Ouais. En carrière. Ah, en carrière. C'est chaud quand même. Bah non, c'est sûr. Bah ça en fait pas une carrière dégueulasse au final. Ouais, quand même. Bah, quand t'as autant de victoires que de défaites, mon gars. Bon, avec les Giants, qui a jamais été une énorme franchise. Tu vois, oui, non, mais d'accord. Mais bon, enfin. C'est pour ça que bon, la famille Manning, il y en a un qui est au-dessus du lot quand même. Hein. Ouais. Donc, Packers, si je résume, premier et moi, deuxième. Ouais, ok. Ouais. Voilà. Bon, on a fini. Oui. Yep. Bon, sur ce, on se retrouve la semaine prochaine pour une nouvelle émission. Ouais, on espère que ça vous a plu. N'oubliez pas de vous abonner, de laisser un pouce bleu, de mettre un commentaire. C'est important pour le référencement. Merci Rémi, merci Alex. Merci Alex. Merci. On se retrouve la semaine prochaine. Sport, fun and trash talk. Vous avez regardé le Couch Corner Club. Ciao, ciao. Salut l'équipe.